Voilà. Pardon, là je redémarre. Donc, je disais que nous étions donc un centre de formation, nous travaillions avec des professionnels de santé et que dans ce cadre-là, nous travaillons avec les diététiciens installés. Donc, nous espérons éventuellement collaborer avec vous quand vous aurez obtenu votre diplôme. Donc, dans ce cadre-là, et parce que c'est important qu'on noue des liens pendant un certain temps, on est capable de vous aider en fait pendant les 2 années qui vont suivre pour celles qui vont passer leur BTS. Mais on n'a pas d'intérêt particulier avec vous immédiatement. Alors, on est passé toutes les deux par là, donc je vais me présenter, puis Anne-Laure se présentera ensuite. Donc, moi, je suis diététicienne nutritionniste, je suis installée en libéral en Bretagne, et je travaille en tant que formateur également chez Dietclic. Et j'ai fait ma formation au CNED, parce qu'avant, je ne faisais pas du tout ce métier-là. En fait, je faisais aussi de la formation, mais dans le domaine commercial. Donc, rien à voir. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je connais bien le CNED et que je sais comment les choses s'y passent, ou en tous les cas, comment se passent les choses quand on travaille en distanciel. Donc, moi, je m'appelle Anne-Laure Alpi, donc je suis docteur en pharmacie, je suis aussi diététicienne nutritionniste. J'ai un cabinet en libéral en Savoie et je suis aussi formatrice donc, pour le centre de formation Dietclic. Et j'ai fait mon BTS comme Pascal par le CNED, donc c'est pour ça qu'on peut toutes les deux répondre à vos multiples questions sur le fait de suivre un BTS à distance. Voilà, donc ce qu'on vous propose comme organisation aujourd'hui, alors c'est déjà de vous parler de ce BTS qui a quand même une grosse particularité, et si vous démarrez, vous allez vite vous en rendre compte, c'est le temps de formation poursuit des objectifs différents. Et ça, c'est extrêmement compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'à la fois, vous devez, alors c'est surtout vrai depuis 2 ans, répondre en fait aux objectifs du CNED, c'est-à-dire donc rendre des devoirs et avoir des notes correctes parce que vous aurez un livret scolaire à la fin des 2 ans. Alors, je ne sais pas si ce système sera maintenu ou pas, mais en tous les cas, depuis 2 ans, c'est comme ça. Vous avez l'examen, donc on pourrait penser que c'est un objectif identique, mais pas du tout, parce qu'il se trouve, et vous allez vite vous en rendre compte, que les contenus en fait de devoirs du CNED ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on vous demandera à l'examen. C'est quand même très très différent. Je dirais que c'est plus pointu d'une certaine manière au CNED qu'à l'examen, mais du coup c'est un peu compliqué. Et puis il y a un troisième objectif qui n'est pas négligeable. C'est la vie professionnelle après. Alors, il y a un certain nombre de personnes qui vont effectivement travailler soit en hospitalier, soit en restauration collective, mais c'est de moins en moins la majorité. Et la difficulté, c'est qu'on n'est pas forcément très bien préparé au libéral. Donc ça, c'est aussi un point qu'il va falloir creuser pendant vos 2 ans pour être prête pour celles qui veulent s'installer au libéral au bout des 2 ans. Voilà. Donc, pour pouvoir en parler peut-être plus facilement, on a décidé en fait de reprendre toutes les matières du BTS et puis de vous exposer à quoi elles correspondent et comment éventuellement les travailler pendant les 2 années. Et après, donc à chaque matière, vous pouvez, si vous souhaitez, on fera une petite interruption et vous pourrez nous poser des questions si vous voulez. OK? Ça vous convient? Je vois qu'il y a foule à répondre. Je te laisse passer la première slide. Oui, c'est bon. Oui, moi je voulais juste préciser que les difficultés là, dont vous fait part Pascal ne sont pas dues au fait que ce soit le CNED, l'établissement enseignant, hein, c'est les difficultés du BTS diététique tout court. Voilà, c'est que le contenu du programme ne correspond pas en fait à l'évaluation finale. Donc, dans toutes les écoles, on retrouve ce problème qui est à peu près similaire. Donc, voilà. Donc, la première matière qui en regroupe 2, en fait, vous allez avoir biochimie, physiologie, qui a un coefficient 2. En fait, c'est 2 matières complètement différentes. Donc, vous avez biochimie, qui est étudiée en première année au CNED, et la physiologie est étudiée en 2e année au CNED. C'est un choix du CNED. Toutes les écoles ne font pas ça. Et nous, on ne vous conseille pas de faire ça. C'est-à-dire qu'on vous conseille vraiment de commencer à travailler la physiologie dès la première année parce que ça va vous faciliter la suite puisqu'il y a de la physiopathologie et que si on ne connaît pas le corps humain, c'est quand même un peu compliqué en septembre de l'année suivante de démarrer directement en fait, en physiopathologie quand on n'a aucune notion de physiologie.
Donc, vous me direz, c'est pas très facile parce que si effectivement au CNED, vous n'avez pas ces cours-là, comment faire? Écoutez, franchement, sur Internet, il y a des tas de solutions, il y a moyen de trouver des cours et vous avez intérêt en parallèle à le faire pour être plus relax en deuxième année, qui est une année très chargée puisque vous aurez notamment les stages thérapeutiques qui prennent un temps important, vous aurez le mémoire à construire. Donc, sincèrement, dès le départ, essayez de travailler la physiopathologie. La biochimie, c'est quelque chose qui souvent perturbe, alors ça dépend des diététiciennes, il y a des diététiciennes qui adorent la biochimie, la physiologie, et puis d'autres qui préfèrent largement tout ce qui est connaissance des aliments, etc. Sincèrement, moi je pense, et je ne suis pas la seule, que c'est impossible d'être une bonne diététicienne si on n'est pas bon en biochimie et physiologie. Pourquoi? Parce que c'est la base de notre métier. C'est-à-dire que si on ne comprend pas le métabolisme, si on ne comprend pas la physiologie de l'organisme, c'est quasiment impossible de comprendre après le corps humain, les régimes qu'on va pouvoir mettre en place. Alors je dis régime, c'est horrible parce qu'on n'a plus le droit de dire ça, mais bon, les alimentations qu'on va mettre en place. Donc, vous avez intérêt à vraiment vous passionner assez rapidement pour la biochimie, surtout que c'est un petit peu compliqué au démarrage, mais finalement, c'est quelque chose d'assez passionnant, puisque la biochimie, c'est tout le fonctionnement en fait, de votre organisme face aux glucides, aux lipides, aux protéines dont vous avez sans doute déjà entendu parler, et la manière dont votre organisme les traite. Il faut reconnaître qu'au CNED, c'est présenté de manière un petit peu ardue. Donc, pendant toute cette formation, vous avez intérêt à retourner vers des vidéos YouTube, il y en a plein, qui sont extrêmement simples, et à vous simplifier la vie. Il ne faut pas forcément aller aussi loin que ce que le CNED vous propose. On vous demande les métabolismes, on ne vous demande pas de devenir ingénieur en biochimie. Donc, il faut raison garder par rapport à ce que va vous présenter le CNED. D'accord ? Si je peux juste rajouter, ce qui est perturbant au CNED, c'est que c'est de la biochimie qui est rédigée. C'est-à-dire qu'on vous explique des réactions métaboliques avec du texte. On n'a jamais fait des cours de biochimie sous cette forme-là. Et c'est vrai que du coup, c'est perturbant. Alors, c'est bien parce que du coup, c'est très poussé et vous allez pouvoir relire les phrases 50 fois. Mais par contre, peut-être qu'il est plus facile d'aller voir certaines vidéos YouTube pour vous expliquer le métabolisme en 5 minutes plutôt que de relire 50 fois la page de la même réaction qui aurait pu être écourtée un peu. Donc, n'hésitez pas, dès que vous ne comprenez pas, à aller voir directement des vidéos et c'est plus facile. Donc, la deuxième matière sur laquelle vous allez être évalué, c'est les bases physiologiques de la diététique. Donc, c'est un coefficient 3. Oui, vous pouvez intervenir, pardon. Je veux dire après la Moi, première. je sais pas, j'ai une question, excusez-moi, je ne sais pas si on peut. Sur les vidéos YouTube, par exemple, est-ce que vous avez des chaînes YouTube à recommander avec des bons contenus ou Oui, on pourra vous en mettre. Il y en a, j'en ai pas forcément en tête ce soir, mais on a un groupe où on a gardé tous ces fichiers-là. Ok. Donc oui, on pourra vous les mettre. On vous les mettra au fur et à mesure en fait de l'année. Sur le groupe, qu'on a ouvert. Et puis, je vous conseille, mais ça, on en reparlera plutôt à la fin, vous avez intérêt à vous regrouper et à travailler en équipe. Parce que quand il y en a une qui ne comprend pas quelque chose, c'est quand même très efficace d'avoir les autres. On a vu sur le groupe que beaucoup, en fait, cherchaient la présence physique. Il faut savoir que ce n'est pas forcément indispensable et ce n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Aujourd'hui, heureusement, il y a Internet. Enfin, par exemple, je vais vous donner un exemple. Anne-Laure et moi, on s'est connus comme ça. On ne s'est jamais vu en vrai. Et on travaille toujours ensemble. Et on travaille depuis longtemps ensemble. Et ça pose vraiment strictement aucun problème. Et quand on a fait en fait ce BTS, on n'était pas toute seule, on était une dizaine. Et donc, quand par exemple on bossait le matin, si on avait une qui avait une question, même si elle ne bossait pas sur le même sujet, elle pouvait mettre en fait sa question sur le groupe Messenger. Et hop, il y avait quelqu'un qui prenait le relais et qui expliquait. Donc ça, vous avez vraiment intérêt par affinité à vous regrouper parce que ça évite de travailler complètement tout seul. Ça n'empêche pas, vous ne travaillez, ça ne veut pas dire travailler tous en même temps, mais ça veut dire avoir une équipe sur laquelle on peut compter quand on a un problème. Et c'est vraiment très important. Ça veut dire qu'on se sent aussi moins seul. Parce qu'il faut quand même tenir aussi sur la durée. 2 ans, ça paraît court. En même temps, c'est très long. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est un peu ça. Il y a forcément des hauts et des bas. Et le fait d'être plusieurs,
à discuter même des fois d'autres choses, ou voilà, va vous aider. Alors, la deuxième matière sur laquelle vous serez évalué, c'est les bases physiologiques de la diététique, donc qui est un coefficient 3, et qui en fait recouvre 3 matières. Donc en fait, on retrouve, vous allez voir, dans chaque évaluation, on retrouve les mêmes matières. Donc vous avez biochimie, qu'on a déjà eu finalement. Vous avez physiologie, qu'on a déjà eu, et on ajoute la physiopathologie. Donc, la différence, en fait, sur cette évaluation-là, c'est qu'on a un thème qui va s'imbriquer, en fait. On va avoir des liens entre les différentes matières. Par exemple, on va prendre quelqu'un qui a un diabète de type 2, par exemple, en physiopathologie. Donc, forcément, en physiologie, eh ben, vous allez avoir des questions, ça dépend, hein, mais par exemple, sur le pancréas. Et puis, en biochimie, vous allez avoir des métabolismes glucidiques, par exemple. Donc, vous voyez bien que dès le départ, dans vos apprentissages, vous avez intérêt à faire les liens entre les matières. La biochimie, ce n'est pas un truc qui se balade tout seul. La physiologie, ce n'est pas un truc qui se balade tout seul. Tout ça, ça marche ensemble. Et à la fin, vous serez évalué sur l'ensemble, mais comme vous travaillerez avec vos clients de cette manière-là. C'est-à-dire que je dis vos clients, ou vos patients, parce qu'à l'hôpital, c'est la même chose. Quand on rencontre quelqu'un, on le prend en charge globalement. On ne prend pas en charge juste sur la physiopathologie. D'accord ? Alors, ensuite, on a la connaissance des aliments. Alors ça, c'est un truc un peu, c'est pareil. Beaucoup de gens se demandent un petit peu à quoi ça sert et ce n'est pas toujours évident, surtout enfin, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui rendent ça vraiment passionnant. En fait, on va vous demander de comprendre la composition des aliments, on va vous demander de comprendre comment est faite une étiquette, on va vous demander plein de choses de ce type. Et en fait, c'est complètement essentiel, puisque le corps humain, on est bien d'accord, enfin, l'alimentation, c'est bien une rencontre entre le corps humain et puis des aliments. On est bien d'accord que le corps humain, on a dit, c'est de la macronutrition et de la micronutrition, et donc c'est bien un aliment avec tous ses composants qui va rencontrer un individu. Donc si on ne connaît pas et si on ne comprend pas la manière dont est fabriqué un aliment, on ne peut pas comprendre comment on va pouvoir aider ces patients. Donc là, il va falloir faire preuve d'ingéniosité parce que c'est une matière comme ça, quand elle est prise toute seule, qui est un petit peu ardue et souvent au début, on ne comprend pas très bien à quoi elle va servir. Donc pour ça, nous, on essaie de faire régulièrement des petites vidéos, vous pourrez les voir sur le groupe ou sur notre site, où on essaye en fait de faire de la connaissance des aliments quelque chose d'assez simple, parce que là aussi, en fait, le jour de l'examen, on ne vous demandera pas la lune, on vous demandera des choses très pratiques, très concrètes et qui ressembleront en fait à ce que vous serez amené à faire dans la réalité. Donc, ça va être à vous de faire des liens là aussi entre les aliments. Quand vous travaillez sur un aliment, d'essayer peut-être, enfin un groupe d'aliments en fait, et d'essayer peut-être de comprendre à quoi ça sert au niveau physiologie ou au niveau physiopathologie. C'est important de faire vraiment des recoupements entre les choses pour bien les apprendre et bien les comprendre et que ça ne devienne pas insupportable. Parce que je peux vous assurer que la connaissance des aliments tout seul, c'est vite insupportable. Vous allez vite vous en rendre compte. Voilà. Surtout que la connaissance des aliments, en fait, vous allez voir, c'est que des chiffres. C'est-à-dire qu'on vous donne des aliments et on vous dit c'est tant de grammes de protéines, c'est tant de grammes de glucides, c'est tant de grammes de vitamine C. Donc, un aliment, vous dites, ben, ça va, je vais les apprendre par cœur. Le deuxième, vous dites, allez, c'est bon. Au bout du 10e, vous n'en pouvez plus. Et ça, c'est quand même sur quasiment tous les groupes d'aliments. Donc, ça veut dire quand même beaucoup, beaucoup d'aliments, vous allez voir. Et vous allez vite voir qu'il y a des trucs et astuces pour pouvoir simplifier. Et je rejoins ce que disait Pascal, on vous a fait une petite vidéo pour vous expliquer quels chiffres choisir et comment se repérer entre les différentes tables de composition des aliments. Et vous verrez que ça va vous éclaircir un peu les choses quand vous aurez commencé la CDA. Alors, en connaissance des aliments, en fait, on ne vous interrogera pas que sur la connaissance des aliments, on va vous interroger aussi sur la microbiologie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir connaître. Alors, au CNED, ne faites pas la bêtise que la plupart des gens font, c'est-à-dire que le CNED présente un programme de microbiologie qui est tout à fait démentiel.
Et on a l'impression que c'est une matière à part entière. Or, ce n'est pas du tout le cas, en fait. La microbiologie, vous aurez une ou deux questions en connaissance des aliments, une ou deux questions en étude de cas, et éventuellement à en parler un tout petit peu quand vous parlerez de votre mémoire. Mais c'est donc des éléments extrêmement faibles dans votre examen. Donc, ce n'est pas la peine d'y passer 2 mois, parce qu'en fait, quand on démarre avec le CNED, en général, les 2 premiers mois, c'est de la microbiologie, et ça ne sert à rien. Et en plus, le CNED développe absolument tout en microbiologie et vous allez être interrogé sur 3, 4, 5 virus ou bactéries, mais c'est tout. Donc, il va falloir là être un petit peu malin et aller voir un petit peu les annales pour comprendre en fait ce qui se passe. Et pas apprendre les choses pour les apprendre, parce que sinon, vous allez apprendre des tableaux par cœur. Et je peux vous assurer qu'il y en a un paquet de tableaux, si on veut. Et ça ne vous servira à rien, parce que ça ne vous servira pas ni pour l'examen, ni pour le futur. Et donc, ce temps en microbiologie qui est proposé par le CNED, par contre, il y a un très bon organisme, hein, ça n'a rien à voir avec la qualité du CNED, mais c'est souvent un trop bon organisme. Ce temps que vous allez en partie libérer, nous, on vous conseille de le mettre justement sur la physiologie, que le CNED ne prévoit pas en première année. Mais vous avez intérêt vraiment à démarrer avec ça. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'étude de cas, qui a un coefficient de 2,5, qui est en fait une reprise d'à peu près toutes les autres matières. Donc, on va vous demander de prendre en charge un groupe, et puis un groupe de personnes, et puis un patient plus particulier avec une pathologie spécifique. Donc là, vous allez être amené à expliquer ce que vous faites, à expliquer quelle ration vous lui proposez, pourquoi vous faites ce que vous faites. Donc là-dedans, vous allez forcément avoir des questions en microbiologie, à nouveau un petit peu, en physiopathologie, puisque la personne a souvent une pathologie, en diététique thérapeutique, puisque là, comme la personne a une pathologie, il va bien falloir mettre en face des aliments qui correspondent en fait à sa problématique. Et puis, vous avez la connaissance des aliments aussi. J'ai mis j'ai fait une erreur, c'est le vieux nom, maintenant ça s'appelle connaissance des aliments. Vous avez aussi une partie, les recettes que vous allez apprendre en fait pendant 2 ans, parce qu'il y a aussi une grosse partie recettes, elles vont vous servir là aussi, parce qu'on va vous demander éventuellement de faire un plan alimentaire où on va vous poser des questions sur la manière, par exemple, de préparer un aliment pour telle ou telle personne. Donc, en fait, vous voyez bien que il n'y a pas de matière, finalement, il n'y a pas d'élément à l'examen où il y a une matière qui soit isolée toute seule. Ça n'existe pas. En fait, tout est toujours imbriqué. Il y a toujours un lien entre toutes les matières. Donc, c'est important dans votre apprentissage, dès le départ, de bien le comprendre et d'essayer de faire des liens tout de suite. C'est ce qui rend d'ailleurs ce métier passionnant, parce que sinon, il serait très ennuyeux. Donc, il y a tout le temps à faire des liens. J'avance, pas de questions sur ce point-là pour l'instant. Alors, ensuite, on a les activités technologiques d'alimentation. Donc, le coefficient est de 2,5. Donc là, en fait, on va vous demander deux choses. On va à la fois vous demander de préparer une recette, enfin 2 ou 3 recettes. Voilà. Et on va vous demander aussi avant de répondre à un certain nombre de questions. Et là, les questions, elles peuvent être sur à peu près tout et n'importe quoi dans le programme. Donc, ça peut être de la microbiologie, ça peut être de la connaissance des aliments, ça peut être des recettes, ça peut être de l'organisation, enfin, ça peut être plein de choses. Donc là, il n'y a pas de préparation vraiment spécifique. C'est tout ce que vous avez vu dans le BTS peut retomber, en fait, sur ces questions que vous avez en ATA avant d'avoir à préparer des plats, en fait. Voilà. Et l'ATA, c'est vraiment la pratique. Vous êtes dans une salle et on vous demande on vous donne un sujet et on vous demande de cuisiner. Voilà. Et vous n'avez pas de recette, vous n'avez rien du tout. On vous demande de cuisiner soit pour un bien portant, soit pour quelqu'un qui est atteint d'une pathologie. Donc, il faut que vous soyez capable d'adapter la recette à la pathologie en vous débrouillant. Voilà. Alors, pour finir, vous avez l'économie qui a un coefficient 2. Donc, ça, c'est souvent un peu la bête noire parce qu'au niveau du CNED, là aussi, ils développent de manière… Enfin, il n'y a pas que le CNED, hein, mais bon, ils développent cette matière de manière extrêmement importante. Alors là, moi, je vous donne le truc, à mon avis, qu'il faut mettre en place. Hein. Il ne faut pas trop… Alors,
c'est là que la différence entre l'examen et puis ce que vous avez à rendre au CNED va se faire sentir. C'est-à-dire que vous allez quand même être obligé de travailler un petit peu les cours puisqu'il va bien falloir rendre les devoirs et que les devoirs, en fait, ils vont bien être sur ce que vous avez à apprendre en fait, en cours. Sauf que ce qu'on vous demande, c'est énorme. Enfin, ça ne correspond absolument pas à l'examen. On est 40 crans au-dessus. Donc, il va falloir être un peu malin. Par contre, pour ce qui est de l'examen en soi, pour avoir une bonne note, c'est assez simple. Là aussi, il y a des vidéos, on pourra vous les mettre sur le groupe, des vidéos très simples. Donc, il suffit en fait de prendre les annales, de regarder les exercices des annales, de simplifier ces exercices, en fait, de mettre des chiffres très très simples, parce qu'en fait, en économie, il n'y a pas besoin de compliquer les choses au départ, et de vous faire des exercices, en fait, pour chaque thème, où vous changez simplement quelques chiffres finalement. Ce qui fait qu'au moment de l'examen, vous saurez tous les faire, puisqu'on retrouve toujours les mêmes. Et donc, au lieu d'avoir en fait une appréhension par rapport à l'économie, vous aurez quelque chose d'assez fluide au bout de 2 ans. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. En fait, il suffit de se faire un petit classeur, hein, donc avec, je ne sais pas, il y a peut-être 20 exercices dedans maximum, donc de bien comprendre effectivement ces exercices, parce que en fait, c'est les bases de l'économie. Mais ça, on trouve en fait des vidéos très, très simples là-dessus. L'exercice, vous savez le maîtriser, donc le jour de l'examen, vous saurez le maîtriser. Il n'y a pas de... L'éco au BTS, ce n'est pas quelque chose d'épouvantable ni d'extrêmement important. Par contre, vous avez intérêt à vous y prendre assez tôt. Comme ça, vous serez vraiment tranquille et ça ne viendra pas vous ennuyer pour la fin de l'année. Et franchement, ne négligez pas l'éco. Alors, n'y passez pas non plus des heures, mais ne négligez pas l'éco parce que c'est des points que vous pouvez gagner relativement facilement quand vous avez fait ces petits exercices-là de manière régulière et qui deviennent des automatismes. Et franchement, vous pouvez gagner des points. Moi qui n'en avais jamais fait de ma vie, j'ai plutôt eu une bonne note. Donc, voilà. Le nom du groupe, c'est BTS 2022-2024, je crois. Ouais, BTS CNED, ça doit être. Ah oui, il y a quelqu'un qui... Oui, normalement, j'enregistre. Si ça marche, on vous le mettra. Donc ensuite, on a culture générale. Alors, il n'y a pas d'évaluation sur la culture générale à l'examen. La culture générale, en fait, c'est plus pour vous aider, en fait. Alors, il faut quand même se rappeler qu'un BTS, c'est souvent des gens de 20 ans qui sont à l'école, qui sortent, en fait, de leur bac, qui le passent. Donc, c'est un complément de formation, en fait. Donc là, vous ferez ce que vous voulez, vous y passerez du temps ou pas, ça vous regarde, mais ça ne sert à rien pour l'examen en soi. C'est de la culture générale. Voilà. Et puis, pour finir, vous avez le mémoire. Donc, le mémoire, il s'appuie sur les examens sur les stages que vous avez réalisés en fait pendant les 2 ans. Donc, là, ça fait quelques années, 2-3 ans avec le Covid, il y a moins de stages, mais je pense qu'ils vont revenir en fait aux 20 semaines de stage initial. Donc, il y a 10 semaines de stage en hospitalier, 5 semaines de stage 5 semaines en restauration collective. Et 5 semaines de stage optionnels. Donc, les stages optionnels, c'est là où vous voulez, ce que vous voulez faire en fait. Donc, ils sont assez faciles à trouver. Les stages de restauration collective ne sont pas très compliqués à trouver non plus. Les stages hospitaliers sont déjà un petit peu plus complexes. Donc, vous avez vraiment intérêt à mettre une stratégie en place pour les trouver. Il ne faut pas hésiter à être mobile parce qu'il y a du monde à chercher ces stages. En plus, certaines écoles ont des accords avec les hôpitaux et donc certains hôpitaux bloquent en fait pour certaines écoles. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas si simple. Ça fait partie du parcours du combattant du BTS. Hein. Il faut vraiment... il faut essayer de monter un réseau très vite et puis de commencer à chercher très vite et ne pas hésiter à aller dans des petites villes loin de chez vous éventuellement si nécessaire. Et loin des écoles, fixes en lycée, etc. Parce que du coup... On sait que les hôpitaux d'à côté prennent prioritairement ces élèves-là et pas les étudiants qui sont en distanciel. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point à creuser. Oui, je disais, alors en général, on ne fait pas de stage chez une diététicienne en libéral.
hein, que pendant le BTS, les stages, même le stage optionnel, en fait, c'est un stage où vous conduisez, vous, quelque chose, enfin, vous proposez quelque chose. Donc, ça se fait en général plus souvent, soit chez des sages-femmes, soit dans une école, soit dans un magasin de diététique, enfin, où vous voulez. Assez peu chez une diététicienne, parce que le problème, c'est que si vous allez chez une diététicienne, vous n'avez pas le droit de consulter puisque vous n'êtes pas encore diplômé. Donc, vous ne pouvez pas proposer grand-chose. Et en fait, on ne vous demande pas sur ce stage-là de rendre des comptes, enfin de faire un compte-rendu sur ce que vous avez vu. C'est un stage où on vous demande de montrer ce que vous êtes capable de faire. Donc, il faut avoir un projet. Donc, voilà. Et puis, vous avez l'étude personnelle. Donc, l'étude personnelle, c'est… vas-y, alors. L'étude personnelle, c'est développer un thème qui vous tient à cœur et qui vous intéresse. Vous avez des choix de sujets qui sont très larges. La seule chose, c'est que vous ne devez pas développer un sujet dont le thème aurait déjà été vu en cours. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire le diabète de type 2 parce que c'est déjà au programme. Donc, il faut que ce soit un sujet, en gros, qui soit hors programme. Ne partez pas dans des choses trop psychologiques parce que c'est compliqué. Hein. On est à cheval entre la formation du BTS et des DU parallèles, donc c'est toujours un peu compliqué. Il faut un thème. Voilà. Moi, j'avais fait la rétention splanchnique. Alors là, comme ça ne vous dit rien. Vous irez voir un peu ce que c'est. Et il faut un thème surtout, je dirais, qui vous tient un petit peu à cœur parce que la première question du jury à votre oral, vous avez de fortes chances pour qu'il commence par l'étude personnelle. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Hein. Ils ont passé énormément de temps sur l'étude personnelle. Donc, si vous avez un truc un peu bancal que vous avez fait à la va-vite parce que vous l'avez fait après les examens pendant l'été, ça va vite se voir et ça ne jouera pas en votre faveur. Si vous avez fait une étude perso qui tient bien la route, vous avez de fortes chances que vous accrochiez le jury et en gros, voilà, c'est déjà gagné à la soutenance, quoi. Donc, voilà en gros un petit peu la présentation de ce BTS. Donc, vous voyez bien qu'avant, alors le CNED va vous proposer, pour ceux qui sont au CNED, hein, le CNED va vous proposer un planning de travail. Il est intéressant de s'y pencher, mais il faut que vous ayez votre propre planning à vous. Parce qu'il ne faut pas démarrer bille en tête par rapport à ce que propose le CNED. Il faut bien penser à votre objectif qui est le BTS et donc vous demander comment vous allez vous organiser pour que ça fonctionne bien, en fonction du temps dont vous disposez déjà, et puis de ce que vous voulez obtenir. Parce que comme je vous ai dit, le CNED en fait a son objectif bien précis qui est qu'on soit capable de faire ses devoirs à lui. Mais ce n'est pas parce qu'on est capable de faire les devoirs du CNED qu'on est capable d'avoir l'examen. C'est deux choses assez différentes à mon sens. Donc, voilà. Donc, il faut… Alors, mais c'est vrai pour le CNED, mais c'est vrai pour les autres. Hein. Je dis le CNED, mais c'est parce que le programme, en fait, le programme est beaucoup plus pointu que l'examen et qu'on peut être dérouté. C'est-à-dire que quand on a beaucoup bossé, quand on est, par exemple, extrêmement pointu en biochimie, quand on se retrouve avec une question complètement basique, c'est très déstabilisant quand même. Hein. Mais j'ai une question, du coup. Excusez-moi. Vous dites, du coup, que c'est… Est-ce qu'il est intéressant de s'entraîner, du coup, avec des annales, peut-être qui sont plus collées au programme classique du BTS plutôt que… Complètement. Je pense que dès le départ, il faut aller voir les annales. Donc, dès le départ, il faut que vous ayez conscience, en fait, du type de questions qu'on va vous poser. C'est vraiment essentiel. Alors, vous les trouverez, hein, en plus, les annales un peu partout. Il y a des sites, en fait, qui les proposent. Hein. Et c'est vraiment quelque chose qui fait… En plus, vous allez en avoir sur le CNED. Mais ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir parce que ça va vous montrer le type de questions que vous allez rencontrer. Et alors, en plus, vous allez vous apercevoir que les annales ont évolué. C'est-à-dire que être diète il y a 30 ans, c'était beaucoup plus compliqué. En fait, on posait des questions beaucoup plus complexes que maintenant. Depuis les dernières années, c'est quand même de plus en plus facile. Donc, il faut regarder ça aussi, en tenir compte. Après, faites les annales, mais faites quand même les devoirs du CNED, parce qu'on ne sait jamais, hein, encore une vague de Covid de 6e, 7e, je ne sais plus trop combien on en est. Si jamais le livret scolaire devait être présenté, on tient compte de vos notes, des devoirs que vous avez rendus pour le CNED.
Donc, ne les négligez pas quand même, n'y passez pas 12 heures pour faire un devoir, mais rendez-les quand même. On ne sait jamais. Justement, par rapport au livret scolaire, aujourd'hui, hors période Covid, il sert à quoi? Est-ce que ça compte pas dans l'obtention du BTS? Non. D'accord. Mais depuis 2 ans, il sert. Mais les candidats qui ne sont pas passés par le CNED, les candidats libres, par exemple, comment Il n'y a ils pas de candidat libre, quasiment pas. En fait, pour être candidat libre, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir de convention. C'est ça, il y a un problème de convention. Vous êtes candidat libre. En fait, vous êtes obligé d'être rattaché à un établissement de toute façon, quel qu'il soit, que ce soit le CNED ou un autre, pour pouvoir présenter le mémoire, la soutenance. Enfin, vous êtes obligé de toute façon de justifier d'une inscription. C'est-à-dire que quand on est au CNED, on est candidat libre, en fait. Vous êtes hors parcours scolaire si vous avez quitté le parcours scolaire depuis plusieurs années, mais vous êtes forcément rattaché à un établissement de formation, en fait. Voilà. Et vous avez le taux de réussite? Vous avez, pardon, je n'ai pas entendu. Le taux de réussite? Non, le CNED ne vous le donnera pas, de toute façon. Personne ne le connaît. Alors moi, j'aurais tendance à dire par rapport à ce que je vois, que le taux de réussite, il est plutôt beau quand on bosse. Oui. En fait, si on est sérieux et qu'on est organisé et qu'on fait ce boulot jusqu'au bout, surtout pour les gens qui se regroupent, en général, dans les groupes en fait, constitués, à peu près tout le monde là. J'en connais pas beaucoup qui ne l'ont pas eu. En fait, la grosse difficulté, c'est d'aller jusqu'au bout. Donc, il y en a plein qui lâchent au démarrage. Ce BTS en travaillant à temps plein à côté? Oui, il y en a qui le font, mais c'est fatigant. Si vous le faites qu'en 2 ans, ça va être compliqué. Il va falloir le faire sans doute sur un peu plus de 2 ans. Et est-ce que vous nous conseillez de faire la mise à niveau? Non. Si, il y a des mises à niveau à 50 € d'une semaine. Donc, je ne vous conseille pas forcément, oui. Je vous conseille pas forcément de faire une mise à niveau de 6 mois du CNED, ça ne sert à rien. La mise à niveau, potentiellement, ça dépend de votre parcours d'avant aussi. Si vous avez un parcours scientifique, si vous avez vraiment un parcours littéraire, tout s'étudie en fait. Ouais, je vois que quelqu'un dit le CNED m'a donné le taux de réussite national. Alors, moi, j'aurais dit l'inverse pour le taux de réussite. Je serais partie à l'envers de Pascal en disant ils vont vous donner un taux et vous allez vous dire mon Dieu, c'est horrible. En gros, il y en a un sur 2 qui l'a. Sauf qu'en fait, il faut bien se dire que moi, l'année où je l'ai passé, on était dans ma salle, on était à peu près 6 du CNED. On n'était que 2 présents déjà pour les examens. Donc, ça veut dire que déjà, le CNED vous donne un taux de réussite, mais entre le nombre de personnes qui se sont inscrites et le nombre de personnes qui se sont présentées à l'examen, c'est déjà pas du tout le même. Donc, forcément, le taux de réussite, il est mauvais. Parce que forcément, sur 6, 2 présents, ça veut dire qu'il n'y en a que 2 qui peuvent déjà potentiellement l'avoir. La grosse difficulté de ce BTS, que ce soit, c'est vrai qu'il est pas facile, hein, il est réputé pour être le BTS le plus difficile, d'autant plus qu'il ne dure pas 2 ans, il dure 2 ans et demi quand même, hein, quasiment. C'est compliqué, c'est un BTS qui est lourd, hein, il faut pas se leurrer. C'est pour ça que il faut essayer de se simplifier la vie le plus vite possible dès le départ, mais sincèrement, si vous travaillez régulièrement et que vous êtes bien organisé, si vous trouvez des solutions pour être épaulé, donc travailler en équipe, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Même s'il y en a, il y en a qui le font en 3-4 ans, quand vous disiez tout à l'heure, travailler à plein temps, on peut étaler en fait, hein, on n'est pas obligé de le faire sur 2 ans. Ça dépend de votre rythme, ça dépend. Il y en a aussi moi j'en ai vu, qui ont travaillé pendant les 2 ans et qui l'ont passé, qui l'ont eu. Oui, j'ai des noms en tête et c'est possible, mais je veux dire, elles arrivent un petit peu sur les genoux quand même. Ouais. Au bout des 2 ans, vous n'avez pas d'enfants en plus? Si. Ah oui. Alors là, ça va commencer à se corser. Ouais. Vous dormiez vraiment très très peu la nuit, parce qu'il y a déjà 20 semaines de stage quand même. Ouais. Moi, j'ai la même ambition que vous, hein, si ça peut vous rassurer, hein, avec enfants et de le faire en travaillant à côté. Mais... Ouais. Non, mais c'est faisable. Je ne dis pas que ce n'est pas faisable, c'est faisable. Mais ça veut dire qu'il faut déjà avoir un conjoint très en forme, qui est motivé, des enfants, une maison super organisée et prendre de la vitamine C dès le départ. Parce que ça va quand même. Vous pouvez nous mettre les informations sur des mises à niveau que vous avez, oui. que vous connaissez, parce que moi, oui, je vous les mettrai toutes et puis vous irez voir. Il y en a plusieurs. Mais il y a vraiment des mises à niveau en une semaine, vous êtes au point et qui valent 45 ou 50 €. D'accord, ça m'intéresse, moi. Ouais. Non, si, il y en a qui sont. Et je peux vous poser des questions sur votre activité de libéral? Oui, bien sûr.
Vous faites que ça? Là, non. Oui, Non, parce que je fais de la formation chez Diaplique. oui, du Donc, coup, vous faites de la formation aussi, ouais. ouais. Et vous faites de la formation parce que vous n'aviez pas assez d'activité en libéral? Non, je fais de la formation. J'ai toujours, quand j'ai démarré ce BTS, je faisais déjà de la formation avant et j'avais bien l'intention de continuer à en faire. Donc, je fais de la formation Donc, parce vous que j'aime faire pourriez la faire formation. que du libéral? Si j'aurais pu faire que du libéral, Oui, vous gagneriez votre vie si vous étiez que libéral? alors moi non, parce que là où je vis, c'est quasiment impossible. J'habite en pleine campagne, donc dans un bourg de 10 000 habitants, donc non, si, ça serait peut-être possible, mais il aurait fallu vraiment aller drainer à l'extérieur, donc non. Après, oui, il y a des gens qui en vivent. Alors après, à dire que du jour au lendemain, vous allez en vivre, non. Non, non, mais je me doute bien, mais est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire à temps Oui, il y a plein des gens que qui gagnent libéral? leur vie. Oui, il y a des gens qui gagnent leur vie, et je pense qu'il y a des solutions pour gagner sa vie. Oui. C'est un métier. Alors, c'est un métier, nous, on travaille là-dessus. Pour nous, c'est un métier complet. C'est-à-dire que c'est un métier où alors, en libéral, c'est un métier qu'il faut savoir développer. C'est-à-dire qu'il faut aller savoir travailler avec les gens qui sont sur son secteur, donc les professions médicales sur son secteur, et les convaincre qu'on tient la route. Parce que certaines personnes pensent que les diététiciens ne tiennent pas forcément la route. Et donc, ils ne vont pas forcément aller vers vous. En plus, le deuxième problème, c'est que beaucoup de gens pensent savoir ce qu'est une alimentation équilibrée, par exemple. Donc, pourquoi aller voir un professionnel qui va vous expliquer ce que vous savez déjà? Donc, il y a vraiment un travail de fond à faire. Donc, nous, on s'y emploie, notamment avec Diaplique. Mais je pense que dans l'avenir, il y a du travail. Enfin, il y a du travail dans ce domaine-là. Après, il D'accord. faut savoir Et si jamais on n'a pas le diplôme, mais on a travaillé, on peut pas du tout s'installer. Enfin, on n'a pas de. C'est pas parce qu'on a suivi les 2 ans de cursus que l'on est. Ben, on ne peut pas s'installer comme diététicien. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui. Non, parce que le diététicien, c'est quelqu'un qui a le titre de diététicien. Ouais. Bon, après, sincèrement, si vous avez travaillé pendant les 2 ans, alors, si vous travaillez à côté, prévoyez peut-être pas J'ai 2 le ans. projet de ne plus travailler à côté. Je D'accord, peux parce que ne plus travailler à sinon, côté. ouais, alors, si vous ne travaillez pas, il n'y a pas de souci. Et si vous travaillez à côté, prévoyez plus de 2 ans, quoi. Parce que Ouais. c'est quand même très lourd. Même pour des gens, alors, il y a quelques personnes qui ont même tenté le BTS en une année. Mais même avec une formation initiale assez importante, c'est quand même un BTS qui demande du travail, qui demande beaucoup de travail. Donc, voilà. Ok. Quelle est la base de biochimie et chimie à avoir? Je dirais que, bon, je ne vais pas faire de pub, mais je vais quand même en faire parce que j'aime bien, enfin, moi j'aime bien Prépa Diète en fait, au niveau, voilà, parce qu'Emmanuel Meignet est un excellent pédagogue. Donc, par exemple, sa prépa à lui est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a aussi Isabelle Pascal de BioElis qui travaille très bien. Bon, ils n'ont pas les mêmes approches, donc il faut voir avec l'un et avec l'autre avec lequel vous vous sentez le mieux. Et les deux, je crois, ont des mises à niveau qui sont à peu près identiques, hein, une 50aine d'euros chacun. Donc, voilà. J'ai pas noté. Il faut que je note ou vous nous mettrez un lien? Oui, vous pouvez noter Prépa Diète avec Emmanuel Meignet. Et puis, vous pouvez noter Isabelle Pascal avec BioElis. Enfin, je ne sais pas si c'est encore BioElis ou si c'est devenu… Si c'est BioElis, ouais, c'est toujours BioElis. Ouais. Et puis, je ne sais pas, chez Ambition BDS diététique, je ne sais pas s'ils en ont une. Je ne sais pas. Et après, ouais. Formé à santé, je ne sais pas s'ils font une mise à niveau non plus. Je ne sais pas. Mais ce n'est pas Isabelle Pascal qui fait chez Formé à Santé? Je ne sais pas si elle fait la mise à niveau chez eux ou si elle fait que des cours. Mais bon, je pense qu'ils ont aussi une mise à niveau à peu près dans les mêmes budgets. Hein. Faut compter D'accord. enfin, là, pour ce qui est de la mise à niveau, à mon avis, il vaut mieux passer par ces organismes-là qui sont des organismes privés, mais qui en une semaine vont vous mettre d'aplomb, quoi. Mais qui savent de quoi ils Alors parlent. moi, on m'a proposé de faire ma première année au CNED et qu'après, on peut m'intégrer dans une classe en 2e année. Il y aura de la place. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, il y en a qui le font. C'est une bonne idée. Dans une classe. Vous allez bien voir comment Dans un vous vous lycée, sentez en distanciel. En fait. j'intègre une classe. Oui, pourquoi pas. Mais vous verrez comment vous vous sentez. Parce que peut-être que vous vous sentirez extrêmement bien. Enfin, moi, je n'aurais pas du tout aimé rejoindre une classe, en fait. Ça
Ça dépend de vous. Oui, Ça oui, dépend de, vous allez voir, enfin, avec la première année, comment vous vous sentez, comment vous vous êtes organisé, est-ce que vous avez rejoint une équipe? oui. Voilà. Après, il faut juste se dire que rejoindre une classe, c'est des contraintes au niveau des horaires, parce Oui, que du oui. coup, vous avez vraiment des horaires comme quand vous êtes étudiant enfin, physique, hein. Et puis, vous avez, alors, je ne dis pas qu'on est vieux, hein, mais on n'a pas le même âge que ceux qui sont en classe, hein. Ils ont 18 ans. Donc, du coup, moi, je sais que je me serais sentie un peu vieille pour le coup, parce que quand je suis allée à l'examen, ils ont tous cru que j'étais l'examinatrice, hein. Ben, en fait, non. Voilà. Je vois que quelqu'un dit le CNED m'a conseillé de bosser ma mise à niveau dès cet été. Oui, je vous conseille de le faire, mais vous pouvez le faire aussi avec Prépadiète ou Biolis parce que c'est des choses préenregistrées. Donc vous pouvez les avoir dès demain matin si vous voulez. Bon, franchement, la mise à niveau du CNED, à mon avis, c'est un coup à pas faire le BTS diète. Hein. Mais bon, après, c'est vous qui voyez, parce que ça va vous vacciner. Hein. Ouais, j'ai bien peur de ça, moi aussi. Voilà, vous allez démarrer sur un truc bien hard qui va absolument pas ressembler à ce que vous avez besoin d'apprendre. C'est le problème du CNED. Si vous voulez, le CNED, c'est une excellente école, mais il faut apprendre à trier parce qu'ils vont extrêmement loin. C'est-à-dire qu'ils voient absolument tout. Et en gros, ils voient un peu trop les choses. C'est pour ça aussi qu'il faut être en groupe parce que à plusieurs, vous allez mieux vous rendre compte de ce qui est important, de ce qui n'est pas important. Avec le CNED, c'est le problème en fait, c'est qu'on risque de se retrouver noyé en apprenant des choses qu'on n'a pas besoin d'apprendre. D'accord. Je dois continuer à travailler à 40%. Est-ce que c'est jouable? Oui, c'est jouable. À 40%, c'est jouable. C'est une question d'organisation et d'aller à l'essentiel en fait. 3 filles en bas âge sur 3 ans, est-ce que c'est faisable? Oui, mais ça dépend. Enfin, là, ça dépend. J'ai commencé la mise à niveau avec Prépadiète. Oui, oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment facile à comprendre. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, Prépadiète, c'est quand même c'est une prépa limpide, qui est extrêmement facile. Enfin, c'est extrêmement agréable de travailler avec Emmanuel Meignier. Je sais que c'est très agréable aussi de travailler avec Isabelle Pascal. Donc ça, c'est à vous de voir quels sont les… Alors, puisqu'on parle un peu des profs à côté, vous avez aussi en ATA, par exemple, parce que ce n'est pas facile quand on est en distanciel. Vous avez des gens comme Maud Weber, par exemple, qui est une excellente prof en distanciel d'ATA. C'est-à-dire qu'elle est capable de vous préparer en ATA, mais c'est aussi des cours privés. Donc, c'est à vous de voir si après, vous avez envie ou pas, quoi. Ça, c'est autre chose. Après, j'ai vu qu'il y avait une épreuve de français. Comment? J'ai vu qu'il y avait une épreuve de français, non? Non, c'est culture générale, mais il n'y a pas d'épreuve. Ah, d'accord. Okay. Vous avez les cours, mais vous n'avez pas, c'est pas du tout évalué. En fait. D'accord. Donc, oui, donc, alors je regarde un peu les questions. Moi, je vais juste revenir sur Maud. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à lui envoyer un mail, même à lui dire que c'est nous qui vous avons donné ces coordonnées pour qu'elle vous explique un peu ce qu'il en est. Maud, elle fait des cours en distanciel hein, et elle vous prépare très très bien à une épreuve qui peut vous paraître insurmontable au départ. Parce qu'on cuisine tous, hein, mais vous allez voir que la cuisine du BTS diététique, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, du coup, voilà, il y a des règles d'hygiène qui sont très strictes. Il y a des choses vraiment rigoureuses, des réflexes à avoir. Et je dirais que si elle vous donne les bons réflexes au départ, vous pouvez continuer après sur votre lancée, en fait. Voilà. Alors après, je ne sais pas si les cours, c'est toujours au CNED, c'est toujours, comment elle s'appelait? La prof de data au CNED. Marlène Siméon. Oui, Marlène Siméon est excellente. Oui, Marlène Siméon fait aussi des cours. Ouais, elle est vraiment très, très bien. Hein? Marlène Siméon. Donc, vous avez Maud Weber ou Marlène Siméon. De toute façon, dans chaque domaine, vous verrez, à vous de vous renseigner et puis de voir les gens avec qui ça passe le mieux. Mais vous avez des tas de gens qui vont vous faire des tas de propositions. Donc, à mon avis, il faut aller regarder, il faut leur parler. En général, ils proposent toujours un ou deux cours gratuits. Donc, c'est… allez voir, comme ça vous voyez si leur méthode à eux vous convient bien ou si elle n'est pas pour vous. On est tous différents, donc on a des besoins différents. Par contre, je crois juste que Marlène Siméon, c'est du présentiel. Donc, elle est sur Lyon et c'est du présentiel. D'accord. Comment se déroulent les cours de cuisine en distanciel? Alors, là, il faudra aller voir Maud, hein, parce qu'elle se débrouille très, très bien pour faire ça. Là, c'est assez magique, en fait, ce qu'elle fait. Donc, elle arrive à vous filmer dans votre cuisine et elle a vraiment l'œil.
Et elle a préparé des dizaines de gens et elle se débrouille vraiment bien. Mais là, je ne peux pas vous… Enfin, là, c'est pas… Enfin, vous irez la voir directement. Enfin, elle vous proposera. Hein, je pense que vous aurez il y a des propositions pour vous montrer un peu ce qu'elle est capable de faire. Donc, mais c'est vraiment quelqu'un qui est capable de préparer en distanciel. C'est Maud Weber. Non, elle ne travaille pas au CNED. Ça, c'est tout ça. Là, ce dont on parle là, c'est des cours complémentaires, de profs complémentaires, mais c'est vous qui voyez, on n'en a pas forcément besoin. Il y a des tas de gens qui travaillent simplement avec le CNED et les ressources gratuites que vous trouvez sur le CNED. Enfin, sur le CNED, pardon, sur le net. Hein, ce n'est pas une obligation de passer obligatoirement par un prof privé. Là, c'est parce que vous nous avez posé la question qu'on a fini par vous donner les noms, mais ce n'est pas une obligation. Voilà. Et question, est-ce qu'on nous prépare, par exemple, à ouvrir son cabinet en libéral? Est-ce qu'il y a des… On nous aide? Pas du tout, d'accord. Pas vraiment. Donc, nous, là-dessus, on le fera. Parce que comme je vous ai… Enfin, je ne sais pas si vous étiez là au départ, mais nous, on travaille en fait en collaboration avec des diètes installées. C'est pour ça qu'on vous aide au départ, parce qu'on est très intéressés comme tout le monde, il ne faut pas rêver. Et donc, on souhaite vous aider pour qu'après, vous soyez tellement contents d'avoir travaillé avec nous qu'on vous garde après. Donc, on pourra vous expliquer et vous aider effectivement sur ce sujet-là. Notamment, je vous dis, on commence déjà à vous mettre des petites vidéos que vous pouvez aller voir régulièrement. Travailler en libéral, c'est surtout bien comprendre que tout est lié. C'est-à-dire que quand on a bien compris que chaque matière était en lien avec la suivante, on peut commencer à bosser correctement en libéral. Mais j'arrive pas à voir quand vous intervenez et le pourquoi du coup. Quand j'interviens, quand est-ce que vous intervenez et qu'est-ce que vous nous apporterez, vous? oh ben, nous, ce sera ponctuel, hein, on ne vous apporte rien. Enfin, on n'est pas… Ce qu'on vous apportera, c'est éventuellement des ressources en ligne. Donc, quand vous posez des questions, on essaiera de vous y répondre. On essaiera de faire des choses un peu comme ce soir sur des thèmes particuliers, comme par exemple la consultation libérale, qu'est-ce que c'est? On pourra vous proposer, par exemple… Oui, mais dans 2 ans. Dans 2 ans, on en Quand on reparlera sera dans prête 2 ans, à passez votre s'installer. BTS déjà. Non, Dans non, 2 ans, je ne sais après, ce qu'on pas. peut vous Enfin, si vous voulez, apporter, on travaille avec des diètes installées, on verra dans 2 ans où on en est et où vous en êtes. Voilà. Mais, nous, on ne vous propose rien aujourd'hui en tous les cas. Voilà. On veut que vous connaissiez Diétflic, c'est tout. Ok. J'ai vu qu'il y avait une question aussi pour l'anglais, donc où il fallait le TOEIC. Donc là, je crois que c'est à sauter, j'ai cru comprendre. Donc, effectivement, ils l'avaient mis en place et je crois que c'est plus d'actualité. Donc, je ne sais pas oui, exactement. ben alors il faut Ouais, il faut aller suivre, voir. hein, je pense, parce qu'ils font un pas en avant, ils reviennent en arrière. Il faut suivre pour la rentrée prochaine parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont décider là quand même. Hein. Il faut suivre ça de près. Mais ça, le CNED vous le dira parce que là-dessus, eux, ils seront informés directement. Hein. Si, par exemple, dans les petites questions, dans les choses où on peut vous aider, vous trouverez, par exemple, alors je ne sais pas si elle dit encore, mais on vous la remettra en septembre, par exemple, des vidéos sur… parce que il y a quelque chose qui va certainement vous perturber au départ, c'est que vous allez trouver, par exemple, en connaissance des aliments, des chiffres différents partout et tout le temps. Donc, ça va vous paniquer. Donc, là-dessus, on a fait une vidéo, par exemple, que vous pourrez regarder pour vous expliquer pourquoi ce n'est pas un problème. Vous voyez, c'est des choses comme ça, c'est des choses pour vous simplifier la vie. Maintenant, nous, on n'est pas prof de BTS, donc il faudra aller si vous voulez des cours privés de BTS, il faut aller vers Prépa Diète ou vers former à santé, c'est ça? Oui, former à santé. Isabelle Pascal, etc., ou Maud Weber, enfin voilà, il y en a plein. Donc voilà. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Je vois qu'il y a une question, y a-t-il des cours d'anglais? Donc oui, sur le CNED, il y a des cours d'anglais, c'est des cours en ligne, hein, donc vous faites comme vous voulez, vous vous connectez, vous ne vous connectez pas, vous faites comme vous le sentez. Et le TOEIC, là, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est un examen national qui montre le niveau d'anglais, en résumé, je crois que c'est ça, et du coup qui a été mis pour les BTS alors que ce n'était pas le cas avant. Voilà. Oui, et puis en plus, qui comptait pour rien, c'est-à-dire qu'il fallait passer le TOEIC, mais en fait, peu importait la note. En fait, il fallait juste payer pour passer le TOEIC,
Et puis après, vous aviez quand même votre évaluation d'anglais dans le cadre du BTS. Donc, c'était pas très logique. Donc ça, pour l'instant, je crois que ça a été abandonné pour cette année. Je ne sais pas si ce sera encore abandonné à la rentrée prochaine ou pas. Donc nous, en résumé, en fait, dans les choses très importantes, c'est regroupez-vous si vous le pouvez, travaillez en équipe. Donc pour ça, vous n'avez pas... Qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai enlevé le partage, j'ai enlevé mon écran. Donc, pour ça, je me demandais ce qui se passait. Je vais allumer parce que je ne vois plus rien. Donc oui, regroupez-vous. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de vous voir en réel. Vous avez plus intérêt en fait à vous organiser des choses sur Messenger, hein, donc par groupe. Surtout que de toute façon pour le CNED, je crois qu'il y a quelques petites fois où vous serez amené à travailler en équipe. Qu'est-ce qui est important? À mon avis, commencez rapidement à bosser dès cet été pour ceux qui ont l'occasion, parce que c'est un BTS qui est extrêmement lourd. Vous passerez vos examens en fait en juin, mais dans 2 ans, enfin, même pas en mai, hein, ça commencera. Sachant que vous avez 20 semaines de stage, ne perdez pas votre temps, commencez tout de suite, surtout si vous travaillez à côté. Donc dès cet été, commencez à vous y mettre. Travaillez la physiologie dès la première année. Nous, en ATA, on va vous mettre, on va vous mettre des petites vidéos qu'on a déjà commencé à mettre sur notre groupe. Donc, vous pouvez les regarder. Vous aurez l'essentiel de l'ATA dessus. Enfin, de la CDA. La CDA. Pardon, l'essentiel de la CDA dessus. Et on essaie de faire des liens transversaux. Et n'hésitez pas à poser des questions. Comment? Excusez-moi, je parle du stage de 2e année qui est très dur à avoir. Oui. Mais quand c'est en cursus lycée, les stages ont des dates précises, j'imagine. Ils partent tous en stage en même temps. Est-ce que nous, on peut faire notre stage à un autre moment? Oui, heureusement. Donc, ça veut dire que ça ouvre quand même. Moi, je sais qu'à Poitiers, il y a un lycée qui fait ce BTS. Donc, il va y avoir 25 étudiants qui vont chercher un stage en même temps. Sauf que si moi, je fais mon stage à des dates différentes, je suis susceptible d'avoir une place plus facilement. Tout à fait. Non, mais de toute façon, vous pouvez avoir des places, heureusement, parce que sinon, non. Mais c'est une stratégie, il faut vraiment se battre pour les avoir, parce que même à Poitiers, vous aurez 50 personnes qui poseront la même question que vous. D'accord. Surtout qu'un établissement va prendre potentiellement 4 étudiants maximum par an. Oui. Donc, même si vous avez les dates qui collent pas avec les autres, il se peut qu'ils vous disent on a déjà un nombre d'étudiants et déjà booké pour l'année. D'accord. Ou pas. Mais il y a des hôpitaux qui ne sont pas sollicités, par exemple. Et c'est dans le service diététique, il n'y en a qu'une en plus diététicienne générale. Ah non, il n'y en a pas qu'une, il y en a en général. Non, il y en a pas. Ça dépend, il y en a une dizaine. Ah non, ça dépend. Ça dépend de la taille de l'hôpital. Hein. Si vous êtes dans un hôpital périphérique, il peut y en avoir qu'une. Après, si vous êtes dans un plus gros hôpital, elles sont plusieurs en principe. Mais de toute façon, ils ne prennent qu'une stagiaire souvent en même temps. Hein. Parce que, il faut commencer à le chercher dès maintenant, le stage? Il n'y a pas de stratégie facile parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux en fait, qui refusent de s'engager en avance. Moi, j'aurais tendance à dire que oui, parce que, alors, pas parce que vous allez trouver un stage ferme tout de suite, mais parce qu'il ne faut pas hésiter à retourner et à retourner encore. En fait. Il faut créer des contacts, il faut aller les voir en leur disant, voilà, l'année prochaine, je ferai un stage, je viens vous voir, je sais que c'est un peu trop tôt, mais bon, est-ce que vous avez des dates particulières? Enfin, il faut créer des liens avec eux. Et c'est comme ça que vous avez des chances de pouvoir passer. Il faut qu'ils se rappellent de votre CV. En fait. Moi, j'ai une question. Je ne le fais pas pour l'aspect financier du tout, c'est vraiment pas... mais j'ai entendu plusieurs fois et du coup, je me pose la question quand même. C'est pas un métier où on gagne sa vie. Et ça m'inquiète un peu quand même. Alors, il y a des gens qui gagnent leur vie, il y a des gens qui ne la gagnent pas. Très sincèrement, si c'est pour gagner sa vie, à mon avis, c'est plus rentable de devenir prothésiste ongulaire que de devenir diététicien. Parce que vous disiez tout à l'heure que l'image n'était pas forcément très bonne, alors je suis surprise. Ah ben non, l'image n'est pas forcément très bonne parce que les gens pensent que... Souvent, en fait, les gens pensent qu'un diététicien, c'est quelqu'un qui fait maigrir les autres, ce qui n'est pas forcément notre métier. Et qui va vous faire manger que de la salade.
et qui va vous faire manger que de la salade. Ouais. On a les naturopathes, les micronutritionnistes, etc., qui viennent marcher sur nos plates-bandes. Donc là, les diététiciens n'ont pas été bons, ils n'ont pas su, en fait, à un moment donné, s'imposer. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Nous, on travaille pour ça, mais c'est un métier qui a besoin de se faire connaître, qui a besoin de reprendre sa place. Le problème, en fait, c'est que en tant que diététicien, on est professionnel de santé. Comme on est professionnel de santé, on n'a pas le droit de communiquer, normalement. Ah, Normalement, non. Alors, c'est en train d'évoluer. Hein. On voit bien avec Internet que tout le monde communique. Hein, mais normalement, on n'a pas le droit. Résultat, en fait, vous avez tous entendu parler de boîtes comme J'aime, etc. oui, bah oui. Voilà, mais qui ont utilisé l'image des diététiciens dans un cadre bien spécifique. Donc, en fait, dans la tête des gens, le diététicien, c'est celui qui vous fait maigrir. Donc, forcément, ça coupe un peu de… Parce que vous faire maigrir, c'est assez facile et il suffit de prendre une application. Il n'y a pas besoin d'aller voir un diététicien. En fait. Alors qu'on est beaucoup plus que ça. On a une formation beaucoup plus pointue. Mais pour ça, il faut être capable de… Voilà. Mais c'est vrai que c'est sans doute plus facile de s'installer comme prothésiste ongulaire, mais je ne plaisante pas, hein. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous a fait les ongles une fois, de toute façon, vous êtes bien obligé d'y retourner. Donc, du coup, vous avez une clientèle fermée assez vite. Et ça se voit tout de suite, ce que vous faites. Alors qu'un diététicien, ça se voit moins vite. Donc, il faut du temps pour qu'il se fasse connaître sur son secteur et que, quelque part, Voilà. Oui, c'est ça. Et après, la problématique du métier aussi, c'est que le diététicien n'a pas forcément su faire sa place dans la prise en charge du patient et qu'il n'est pas connu par les autres professionnels de santé. Et du coup, ça pêche un peu dans la prise en charge, forcément. Et oui, au niveau de la sécurité sociale, il n'y a rien qui va se faire? Non, il y Pas a de les mutuelles. remboursement. Les mutuelles qui prennent en charge de plus en plus. D'accord. Mais le travail, il est à faire vraiment chez les gens. C'est-à-dire qu'il est à faire en termes de communication globale. Il y a quand même de belles perspectives au niveau de la Sécu sur des prises en charge qui devraient arriver avec des expérimentations qui se développent. Très prochainement, là, pour les 3 à 12 ans, dans les maisons de santé pluriprofessionnelles avec des forfaits psy et diète, mais on y va tout doucement, à petits pas. Il faut que la profession arrive à se placer, quoi. Et c'est super ce que vous faites, justement, d'aller convaincre vos consoeurs, d'être mieux repérés dans le paysage. Et c'est aussi comme ça qu'on travaille à la reconnaissance de la profession, je pense. Oui, et puis la reconnaissance de la profession, elle passe aussi par du professionnalisme des diètes. C'est-à-dire que, exactement, c'est réciproque. C'est-à-dire ça passe par la conscience que la nutrition, ce n'est pas simplement des protéines, des lipides et des glucides, que c'est beaucoup plus que ça. Ça veut dire qu'à l'examen, il faut être bon en biochimie, il faut être bon en physiologie, il faut être bon en connaissance des aliments, et que c'est en étant bon dans ces… Enfin, on ne passe pas ce BTS en se servant de l'économie et puis des recettes de cuisine. Et justement, le jury, est-ce que c'est des diététiciens un peu, on va dire, encore vieille école, qui sont sur ce positionnement très restrictif de régime, comme vous disiez, on dit plus régime, mais alimentation plutôt, ou est-ce que quand même, il y a quand même des gens qui s'ouvrent et qui sont plus sur du multidisciplinaire? Non, l'examen, il est quand même encore très vieux jeu. D'accord, non, mais je vous demande parce que typiquement pour l'étude de cas, pour le mémoire, il faut savoir comment on s'oriente, si on reste bien dans les clous. Il faut que vous fassiez ce qu'on vous demande de faire. C'est ce que j'ai dit tout au début. Hein. C'est tout le problème de ce BTS, où à la fois vous avez 3 choses à préparer, c'est-à-dire vos notes pour avoir un bon dossier scolaire avec le CNED qui a des exigences très pointues, l'examen en soi, qui est quand même relativement simple, mais assez vieux jeu, où on va vous demander, par exemple, des rations avec du lait et du fromage à gogo. Donc, il va falloir mettre du lait et du fromage à gogo, même si vous n'aimez pas spécialement le lait de fromage. Voilà, on ne vous demande pas votre avis. On vous dit que pour le calcium, c'est bon, donc vous obéissez. Pour le calcium, c'est bon. Voilà. Et puis, la préparation de l'après, c'est-à-dire vos prises en charge, où il va falloir que vous ayez une idée bien précise de la manière dont vous voulez prendre en charge vos patients. Et donc, il va falloir continuer à vous informer, vous former et puis vous faire votre propre avis. Voilà. Et c'est effectivement en étant convaincu d'un certain nombre de choses que vous serez crédible par rapport à vos patients et que vous saurez comment les prendre en charge. Mais ce travail-là, il faut aussi le faire pendant les 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut s'informer, il faut regarder, il faut déjà commencer à réfléchir sur son positionnement pendant ces 2 années pour être prêt, en fait, au moment où vous avez démarré dans la vie active. Par contre, juste pour préciser, lors de la soutenance, le jury n'est pas forcément que des diététiciens. D'accord.
Voilà. Et Il y a justement, des il est composé de quel type de personnes, le jury? Des profs. Il y a des jurys qui sont médecins. Et il y a des profs aussi. Voilà. Ça peut être d'autres professionnels de santé, mais voilà. Et plutôt médecin généraliste, nutritionniste, justement, enfin, ou sans spécialité Alors, la spécialité, je ne sais pas forcément, mais en tout cas, oui, je sais qu'il y en avait. Enfin, moi, quand j'avais passé ma soutenance, il y avait un médecin. D'accord. Mais vous allez voir, hein, la formation, elle est quand même assez pointue. Hein. C'est-à-dire qu'il faut normalement être bon en... D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, enfin, c'était ouvert qu'au bac S. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui a évolué. Mais alors, ce n'est pas un problème en soi. Hein. C'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les histoires de préparation avant, si vous êtes bosseur et si vous faites une prépa, enfin les prépas dont on a parlé, vous allez être au point. Mais après, il va falloir travailler. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Il faut apprendre les métabolismes par cœur, il faut apprendre la physiologie par cœur. Enfin, c'est pas des choses qui s'inventent, quoi. C'est pas le métabolisme glucidique, la glycolyse, c'est la glycolyse. Le cycle de Krebs, c'est le cycle de Krebs. C'est pas moyen d'y couper, il faut les apprendre. Donc, commencez tôt. Ça, c'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Mettez-vous-y le plus vite possible. Hein. Vous avez la chance d'être prête quasiment au mois de juin. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer qu'en septembre, octobre, novembre. Hein. Mais les 5 On s'inscrit en juillet, mais on a accès aux cours dès le mois de juillet pour le CNED. Ouais. Ça Ouais. D'accord. Il y a pas que, mais n'attendez pas forcément le CNED. En physiologie, vous pouvez trouver tout de suite ce qu'il faut sur Internet. Avec les annales, c'est ça? Bah, les annales, oui, mais simplement, il faut connaître le corps humain. Donc, de toute façon, vous pouvez. Le corps humain, c'est le corps humain. Hein. Donc, en suivant, par exemple, les cours des infirmières, c'est la même chose. C'est les mêmes. Okay. Voilà, la physiologie est la même. Hein. Alors, vous vous appesantissez un petit peu plus sur le système digestif parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. Donc, vous n'avez pas besoin. Enfin, le système digestif, le cœur, de toute façon, vous aurez tout à voir, mais vous commencez de bonne heure. Ça. Et puis, voilà. Frédéric, vous aviez une question, non? Tout à l'heure, vous aviez la main levée. Non, c'est bon, c'était pour savoir si on est inscrit en progressif, s'il fallait absolument être inscrit à la matière pour la passer à l'examen. Si vous êtes en progressif, parce que vous voulez vous inscrire en progressif et que vous voudriez passer quoi? Je suis déjà inscrite, en fait, j'ai déjà fait une première année. J'ai passé anglais, économie, gestion et alimentation. Oui. Et en fait, c'était pour savoir si, je ne sais pas, supposons que je ne conserve pas alimentation, ma note ne me convient pas, je ne la conserve pas, et que l'année prochaine, je me réinscris pas au CNED pour cette matière, est-ce que je peux quand même la repasser? Je crois que oui, mais... Oui, je dirais oui aussi, parce que de toute façon, vous choisissez quelle matière vous passez quand vous faites votre inscription à l'examen. Oui. En octobre, normalement, quand vous choisissez les matières que vous voulez passer, et à partir du moment où en fait, vous êtes rattaché à un établissement, je ne pense pas que ça leur pose de problème. D'accord. Mais après, à voir, est-ce qu'il faut repasser la matière? Enfin, ça, c'est à vous de juger, sachant que la CDA, c'est particulier en notation. Hein, donc, il ne faut pas forcément s'attendre à avoir 18 à cette matière-là, parce qu'ils sont quand même assez... c'est noté au mot-clé, hein, donc on peut avoir l'idée et pas forcément avoir... On peut se dire, ah tiens, j'ai super bien réussi. En fait, quand on a sa note, on se dit, ah ouais, bon. Mais c'était peut-être... Enfin, quand on a déjà 12, 13 en CDA, c'est une très bonne note. Hein. Voilà. C'était un exemple comme ça, en fait. Voilà, non, mais je vous le dis, si jamais vraiment vous étiez vraiment déçu. C'est, voilà. Si je reprends les questions, là, donc comment se passent les cours data avec le CNED? En fait, vous avez des vidéos, donc vous visionnez les vidéos et puis vous apprenez les recettes. Alors, il ne faut pas vous inquiéter sur les recettes. Les recettes ne sont pas à connaître par cœur. C'est-à-dire que vous allez voir, chaque centre de formation a ses propres recettes. Ce qui est à connaître par cœur, c'est les techniques générales. Donc, par exemple, quand on fait qu'est-ce que c'est qu'un bourguignon, il faut savoir à peu près comment on le fait. Après, que vous mettiez... que vous mettiez 20 grammes d'oignons ou 40, ils vont rien vous dire. Hein.
Voilà. Par contre, si vous en mettez 150, ils vont commencer à vous dire que ça commence à faire beaucoup, quoi. Mais Donc ça se passe comme ça. On passe tous les examens en fin de deuxième année où il y a des épreuves dès la fin de la première année. Ça, c'est votre choix. C'est vous qui décidez, en fait. Vous pouvez décider, en fait, de passer des matières plus vite, ou tout passer à la fin, ou passer en 3 ans ou 4 ans. Hein, on a le choix. On peut passer des matières en fin de première année? Oui. Oui, mais Par contre, il faut vous inscrire dès octobre ou novembre. Il va falloir dire. il faut s'inscrire aux matières. Donc, on peut en faire et si ça ne nous convient pas, on peut les repasser l'année d'après ou non? Si. Ah si, d'accord. Si, et vous gardez le bénéfice des notes. Alors, je ne sais plus trop parce qu'en progressif, c'est un peu compliqué. Il y a des trucs. C'est ça ce que vous appelez le progressif? Ouais. D'accord. Donc, oui, est-ce qu'il y a des épreuves dès la fin de la première année? Donc, ça, c'est un choix personnel. Si c'est pour plus de… Donc, oui, il y en a beaucoup qui, par exemple, passent à tas en fin de première année en se disant, bon, bah, comme ça, au moins, ça, c'est fait et on n'en parle plus. Non, CDA. Oh, CDA, désolé. Par contre, par rapport à ce que vous expliquez, il y a beaucoup de disciplines qui sont liées entre elles. Donc, ça veut dire que de passer en première année, il faut bien choisir les matières qu'on veut passer. Oui, puis pour moi, c'est un peu compliqué. Enfin, vous allez voir, par exemple, ne serait-ce qu'en CDA, en fait, si on le passe en fin de première année, c'est du par cœur. Si on le passe en fin de deuxième année, on comprend mieux à quoi ça sert et donc c'est plus imbriqué. Et finalement, c'est peut-être plus facile. Parce C'est ça, quand c'est imbriqué, il faut… D'accord. Voilà, puis on a compris les chiffres à retenir. Parce qu'au début, en fait, vous allez voir, vous allez être submergé par les chiffres dans toutes les matières. C'est-à-dire que, ce que disait Anne-Laure tout à l'heure, c'est-à-dire que chaque aliment, on va vous donner ces chiffres. Donc, vous allez avoir des tables, par exemple, à apprendre, où vous allez avoir combien de protéines, combien de lipides, combien de glucides, combien de magnésium, fer, etc. Donc, au début, ça paraît tout à fait insurmontable. Et puis, finalement, avec le temps, on comprend les choses, on comprend les mécanismes et on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple à apprendre que ce qu'on imaginait. Donc, c'est un choix. Mais ça veut dire que c'est un gros stress quand on le passe, à mon avis, en fin de première année quand même. Mais c'est un choix. Par contre, en même temps, ceux qui l'ont fait et ils sont tranquilles sur cette matière-là, enfin, relativement tranquilles, parce que de toute façon, ils vont être obligés de la revoir, puisqu'ils vont être obligés de le réutiliser dans d'autres matières plus tard. Donc, en première année, en fait, à part l'économie. C'est ce que je veux dire, économie, peut-être, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, ça peut être peut-être la matière à passer en première année. On est débarrassé. Voilà, éventuellement. Là, vous êtes peinard, à condition de trouver le programme des 2 années, de faire ce que je vous ai dit tout à l'heure en prenant les annales. C'est sans doute la matière dont on peut se débarrasser assez facilement et qui n'a pas d'impact en fait sur les autres matières. Mais les autres, elles sont toutes liées. En fait. Ok. Donc après, si c'est pour 2 ans, donc une question concernant le stage de 10 semaines en diététique thérapeutique. C'est 10 semaines en 2 périodes ou pas? C'est un choix, c'est comme vous voulez. Si vous trouvez un hôpital qui accepte de vous garder 10 semaines, pourquoi pas? Et du moment que c'est 2 services. Ils aiment bien quand même que ce soit au moins dans des services différents, hein, par contre. Hein, parce que… Oui, non, mais j'ai dit 2 services. Hein. Ah oui, pardon, parce que… Bon, c'est obligatoire. Après, il faut trouver un hôpital qui veut bien vous garder 10 semaines. Hein. Ça, c'est pas… Si vous avez déjà 5 semaines, vous serez content. 2 périodes au même endroit, oui, vous pouvez, du moment que ce n'est pas dans le même service. Non, il ne faut pas forcément trouver 2 hôpitaux. Il faut que vous trouviez 2 services au moins dans un hôpital, mais vous aurez du mal, comme a dit Anne-Laure, à être dans le même hôpital sur 2 services, en fait, de toute façon. Là, il ne faut pas rêver. Enfin, ça doit arriver, hein, mais… En progressif, doit-on être inscrit à la matière pour la passer à l'examen? Ça, je ne sais pas exactement. En fait, je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas. Faut-il démarcher dans la première année pour le stage thérapeutique? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Pour moi, ça vaut le coup de prendre des contacts. Plus vous prendrez des contacts et plus vous y retournerez, plus les gens vous connaîtront, plus vous avez de chances qu'au moment où ils feront leur choix, ils se rappellent de vous. Mais ça, c'est une stratégie, c'est pas… Là, il faut réfléchir parce que c'est pas… vous êtes en concurrence avec plein d'autres gens et il faut trouver ces hôpitaux et ce n'est pas si simple. Pour le mémoire, est-ce qu'on est bien suivi par le CNED? On n'est pas obligé d'être suivi par le CNED pour le mémoire. Donc, ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui prennent d'autres écoles. Il n'y a pas de suivi, en fait. Il faut payer en plus pour un suivi du mémoire. Oui. C'est soit le CNED, soit d'autres écoles, mais chez tout le monde, c'est payant, en fait. Donc, on peut soit faire son mémoire tout seul, soit choisir de prendre une école, le CNED ou une autre.
Je ne suis pas sûre que, je ne sais pas quels sont les tarifs. Je ne suis pas sûre que le CNED soit le plus économique. Quitte à se faire suivre, je pense qu'il vaut mieux prendre quelqu'un d'autre. Parce que quelqu'un qui va vous suivre vraiment. Parce que le CNED, en fait, ils ne vont pas vraiment vous suivre. Ils vont vous donner des trucs tout faits, mais ils ne vont pas. Enfin, oui, pour ça, c'est sans doute pas les meilleurs. Combien d'heures par semaine faut-il travailler ces cours? Ça dépend. Ça dépend de votre cursus initial, ça dépend de la manière dont vous apprenez, ça dépend de vous. C'est impossible de répondre à cette question-là. Il y a des gens qui travaillent et qui apprennent très vite. Et puis, vous allez voir, hein, c'est une formation où il y a des ingénieurs, il y a des pharmaciens, il y a des médecins, et puis il y a des gens qui étaient boulangers. Enfin, il y a vraiment tous les profils, en fait. Hein. Donc, il est évident que la marche n'est pas la même pour tout le monde. On n'a pas forcément les mêmes connaissances de départ. On peut se débarrasser de certaines matières, ben oui, on a dit tout à l'heure. Enfin, donc, il vaut mieux privilégier en fin de deuxième année, ben, ça dépend. Donc, c'est ce qu'on a dit, hein, ça dépend quelle matière. Je travaille en service d'éducation thérapeutique hôpital, puis-je postuler dans ce même hôpital? Ben oui, bonne raison. Ils sont OK, au contraire, vous aurez... Bon, voilà, ce sera, je crois que je connais une fille l'année dernière, non, qui était secrétaire dans un hôpital, non, qui est devenue diète dans ce même hôpital. Oui, elle était aux ressources humaines. Oui, donc oui, c'est possible. Donc voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Oui. Est-ce que ça vous a déjà un peu aidé et ça vous a fait un portrait sans vous affoler? Oui, vous avez des conseils assez intéressants, enfin précieux sur l'organisation entre première et deuxième année. S'affoler, ben non, ça détaille ce qu'on a pu, enfin moi, ce que j'ai pu avoir sur des forums, des groupes Facebook qui existent. Donc, non, c'est plus préciser des choses qu'on pouvait avoir déjà en tête. Oui, bon, j'imagine, puis que vous allez avoir de plus en plus. On propose des vidéos, bah, vous pouvez les trouver soit sur notre site, soit sur notre page, on a une page Facebook, soit sur le groupe, on les met régulièrement. Mais sur notre site, vous les trouverez à peu près toutes, alors on les met au fur et à mesure, en fait. Donc voilà, mais bon, c'est des toutes petites vidéos, hein. Nous, je vous dis, ce n'est pas des vidéos de cours, hein, mais ça vous donnera des idées en CDA, par exemple. On essaye de mettre de temps en temps quelque chose en essayant de faire les liens transversaux justement entre les différentes matières. Ça, rappelez-vous vraiment de ça pour l'apprentissage, essayez de faire du transversal, c'est quand même beaucoup plus facile. Et puis trouvez-vous des âmes sœurs pour ces années. Je vous assure que quand on se lève le matin et qu'il faut à 8 h commencer ou à 7 h commencer à travailler, c'est quand même drôlement bien de pouvoir dire un petit bonjour ou de boire un café en disant bonjour à quelqu'un de l'autre côté qui va commencer la même journée que soi, même si on ne bosse pas la même chose, et de se dire que si on a une question, eh ben, on a quelqu'un qui va répondre parce qu'il y a 10 personnes avec qui on travaille, quoi. Ça, c'est vraiment bien. Dernière petite chose, vous aurez sûrement, quelles que soient les écoles où vous soyez, en distanciel, des coquilles. Ne vous tracassez pas, c'est des choses qui arrivent, ça arrive tout le temps, c'est pas grave. Donc, dans ces cas-là, posez la question, parce que des fois, vous verrez, forcément, il y a des coquilles. Dans tous les cours du monde, il y a des coquilles. Donc pas de panique dans ces cas-là. Quand il y a quelque chose qui vous paraît un peu bizarre, n'hésitez pas à demander aux autres. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une bonne soirée, parce que je pense que vous avez plein de boulot déjà, dans tous les cas. Vous allez pouvoir commencer à travailler. Et puis, on vous dit à bientôt. On aura l'occasion sûrement de se revoir, de vous faire des petits coucous de temps en temps. Et n'hésitez pas, donc sur le groupe, c'est CNED BTS 2022-2024, c'est ça? Si vous posez des questions, on passera par là et on essaiera d'y répondre quand on peut. Et puis, il y aura sûrement d'autres gens qui vont arriver là d'ici le mois de septembre. Et voilà, vous pourrez en parler. Bonne soirée. Bonne soirée, à bientôt, bon courage. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Pas découragé, au contraire, tant mieux.
Là, tout le monde reste, personne ne veut partir. Alors nous, on va rester parce qu'on va se parler. Donc, ne nous attendez pas. Si vous attendez qu'on s'en aille, on ne va pas couper. Tu peux couper l'enregistrement du coup. Oui, je peux couper l'enregistrement.